bien voilà, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo. Et une vidéo où on va encore parler. On va encore parler. De qui? Vous l'avez compris dans le titre de la vidéo, de Cherki et d'Akliouche. Magnus Akliouche, Ryan Cherki, donc deux joueurs respectivement à Lyon et l'autre à Monaco, qui sont des binationaux algériens-France, franco-algériens. Parce qu'ils ils sont encore dans leur choix. Ça fait maintenant je ne sais combien de temps, de mois, d'années qu'on en parle. Mais la trêve internationale de juin approche à grands pas. Nous sommes le 15 avril au moment où je vous parle. Et on est à peu près à un peu moins de 2 mois. Donc de ces deux matchs amicaux où on va affronter une nation africaine qu'on ne sait toujours pas encore. Je vous avais parlé du Cameroun, mais on ne sait pas encore. Et la Suède, donc à Stockholm. Un match amical de gala, j'ai envie de vous dire. C'est quand même un match pour préparer la Coupe du Monde sans vraiment la préparer, parce que on ne peut pas dire qu'on prépare la Coupe du Monde. On n'est pas encore officiellement qualifié. Nous sommes bien partis pour. Nous avons 15 points devant la... Nous avons plus que 15 points, je pense. Je pense qu'on a même 18 points. 18 points 18 points face à notre deuxième représentant qui est le Mozambique. Et où on est tout simplement on est premier, on est bien, mais tant que c'est pas fait, on le sait. Fait que là, pourquoi est-ce que je vous reparle encore de ces deux joueurs-là? On n'en pouvait plus, on attend, on nous a dit qu'ils vont venir telle date FIFA. Pour l'instant, on n'a rien. Cherki, il a fait une interview récemment où il dit tout simplement, nous avons fait, il parle de, je pense que c'était après le match face à Manchester United, ouais. Il dit, concernant la sélection, il dit chaque chose en son temps. Ce qui veut tout dire et rien dire. Parce que c'est sûr que les joueurs binationaux, c'est normal qu'ils vont dire des choses qui vont être vraiment de la langue de bois. On en a vu par le passé. Tous les joueurs algériens qui vont choisir choix du cœur, ma patrie, et que souvent vont attendre l'équipe de France, ou vont attendre que l'équipe de France ne les appelle pas, vont venir. Ce n'est pas tous les binationaux qui sont comme ça, évidemment. C'est sûr qu'il y a le contexte des binationaux. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile de choisir, surtout que qu'on le veuille ou non. France-Algérie, c'est... tiens, le chat qui n'est pas content. Je dis France-Algérie, le pauvre, il s'en rappelle la colonisation. Il continue de miauler. Bref, surtout qu'entre France et Algérie, c'est toujours comment dire, c'est toujours tendu. Il y a toujours de la tension entre ces deux pays parce que le politique va se mêler. Qu'on le veuille ou non, France-Algérie, ça dépasse un choix sportif. Regardez comment les autres nations africaines, que ce soit le Maroc, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, il n'y a pas autant de crispation. Surtout, je pense surtout par rapport aux binationaux français. Après, les autres nations, quand on est des binationaux avec d'autres sélections, c'est moins pire, surtout pour l'Algérie, mais pour les autres nations. Par exemple, le Maroc, ils n'ont pas juste en France, ils ont aussi en Espagne, ils ont aussi en Belgique beaucoup. Ça ne fait pas autant de tension. Mais France-Algérie, c'est toujours comme ça. Et le problème, c'est qu'on a vu ces dernières années des joueurs qui vont essayer de faire du chantage. Il y a eu le cas Nabil Fekir qui a été vraiment... qui a mis tout le monde à l'envers, et ça, c'était inadmissible, parce que je me rappelle très bien, il avait choisi l'Algérie. Le sélectionneur de l'époque, Christian Gourcuff, décide de le mettre sur la liste. Il est sur la liste. 4 heures après, volte-face. Bref. Donc, il va dire ça à Cherki. Pourquoi est-ce qu'il va dire ça? Est-ce qu'il attend l'équipe de France? Probablement. Mais Deschamps leur a bien dit. Pas de sélection, en tout cas pas pour le moment. Ni Cherki, ni Akliouche. Akliouche, il parle moins en tout cas. Mais Cherki, il y a eu l'affaire avec le Canal+, il y a eu
Il y a eu plein de rebondissements dans Cherki Algérie. Mais bon, je ne saurais vous dire. C'est juste, moi, ce qui m'énerve avec des joueurs comme Cherki, ou même des joueurs comme Akliouche, même s'ils parlent moins, c'est qu'on dirait qu'ils vont attendre que l'Algérie arrive à leur secours quand ils verront que l'équipe de France ne va pas venir. Et ça, c'est du chantage pour moi. Il y en a plein qui ont fait ça. Benzia, il a fait ça. D'ailleurs, Benzia, ce qui est très intéressant, c'est qu'il hésitait. Puis dès qu'il a vu, d'ailleurs, c'était en même temps que l'affaire Benzema, dès qu'il a vu que Benzema n'avait pu être sélectionnable, hop, il a changé. Lui et Bouffal. Ça a été comme ça qu'ils ont changé. Il faut regarder les dates. Regardez les dates quand il y a eu l'officialisation que Benzema sera plus sélectionnable. Regardez comment ça, il change vite. Il y a eu des joueurs qui ont choisi vite. Il y a eu pas mal d'autres joueurs tels que Bouanani, Chaibi, Maza, Chiaha. Il faut respecter ces joueurs-là. Moi, je veux juste faire un appel aux joueurs, aux supporters algériens. Écoutez, arrêtons de faire du buzz autour de ça. Il va venir, il va pas venir, il va venir, il va pas venir. S'ils viennent, tant mieux. S'ils viennent pas, ça y est. S'ils disent rien, ça y est. Oubliez-les, s'il vous plaît. Oubliez ces joueurs, c'est bon. C'est bon. On n'a pas forcément besoin d'eux. On ne dépend pas forcément d'eux. C'est des joueurs offensifs. On a des joueurs offensifs. Je suis désolé, il y a des joueurs qu'on n'a pas testés alors qu'ils sont déjà convoqués. Commençons par ça. Ne commençons pas à vouloir juste les ramener pour les ramener. C'est bien, on va les sécuriser. On va sécuriser un petit peu des joueurs. Mais là, c'est trop. On se respecte ou on ne se respecte pas, nous? Franchement, moi j'en ai marre. À chaque fois, voilà, Akliouche, il a mis ses chaussures, il y a le drapeau de l'Algérie. Ah, il va choisir de l'Algérie. C'est quoi? Il va faire un steak, ça va être écrit DZ, ça veut dire qu'il a choisi l'Algérie. Franchement, il faut arrêter. Il faut nous respecter un petit peu. Parce que là, c'est bon. Là. Franchement, honnêtement... Bon, ça serait bien qu'il vienne en juin. Pas en septembre. Comme ça, ils vont s'acclimater. Il y en a qui disent, oui, il va venir en septembre. De toute façon, vous nous avez dit après les JO. Là, ils ne sont pas venus. Là, vous nous avez dit, oui, en mars, on va venir, t'inquiète. Là, en juin, oui, juin, les matchs amicaux. Et là, vous nous dites septembre. C'est bon, là. Ils vont venir quand on va se qualifier à la Coupe du Monde. Quand ils se qualifient à la Coupe du Monde, je suis désolé. On prend les joueurs qui ont participé aux qualifications. Parce que participer aux qualifications, surtout quand tu joues en Afrique, on sait que c'est pas facile. Il faut qu'il y ait un minimum de... Voilà, quoi, NIA, quoi. Je suis désolé. Voilà. Et moi, arrêtez de parler d'eux. Ça y est. Arrêtez de parler d'eux tout le temps. Vous allez voir un truc. Ouais, il va choisir d'Algérie. Oh, Cherki, il a dit ça, ça veut dire qu'il va choisir d'Algérie. Et après, vous nous cherchez des complots comme quoi leur club... Bon, pour les clubs. Si ces joueurs-là sont... comment dire? Si les joueurs, ils veulent peut-être attendre d'en changer de club. C'est pas impossible, parce que peut-être leur agent leur dit attention, si tu vas avoir une bonne commission, peut-être pour négocier des primes à la signature, c'est sûr que international français, ça rapporte plus. Ça, c'est un fait, c'est la loi du marché. Malheureusement, les internationaux africains vont avoir une valeur marchande moins chère, donc ils pourront moins facilement négocier leur salaire, etc. Donc peut-être que Cherki et Akliouche attendent que leur club les ramène, mais encore une fois, il y en a beaucoup qui disent ça. Je peux comprendre, mais je suis pas totalement d'accord. Chaibi, il a pu partir dans un club plus huppé. Mahrez, il était dans un club plus huppé. Vous me direz, bon, Mahrez, c'est parce qu'il fait sa saison à Leicester. Mais quand même, quand t'es bon, t'es bon. Quand t'es bon, t'es bon. Brahimi, il arrive à aller à Porto. Vous me direz, oui, la Coupe du Monde. Mais quand même, avec l'équipe d'Algérie, tu peux atteindre un grand club. C'est peut-être un peu plus difficile, c'est sûr, parce que on sait comment il y a le marché, comment il explose quand il s'agit d'un international français, brésilien, anglais, etc. Bon, que voulez-vous que je vous dise? En tout cas, s'ils viennent, tant mieux, mais s'ils viennent pas, franchement, pas la peine de pleurer, ça y est, quoi. À un moment donné, il faut qu'on se respecte et il faut arrêter ce cirque, tout simplement. Cherki et Akliouche, c'est des bons joueurs, mais c'est pas ce qui nous manque. Nous, il nous manque plus de secteur défensif, mais là, secteur offensif, écoutez, s'ils ne viennent pas, ce n'est pas la fin du monde. On a des joueurs. Respectons les joueurs qui sont en Algérie.
Bref, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Abonnez-vous, petit pouce bleu. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'ils vont venir en juin? Est-ce qu'ils vont venir en septembre? Est-ce qu'on devrait les convoquer ou non? Est-ce qu'on ne devrait pas tourner la page parce que moi j'ai l'impression que c'est du chantage? Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Merci à vous et Tahal Jazair.